Bonjour mesdames. L'été approche et pour rester en forme cet été, il faut se remuer. Quelques exercices quotidiens faciles vous permettront de retrouver une silhouette acceptable. Acceptable, bien sûr, c'est-à-dire fine, ferme, harmonieuse et élégamment musclée. Point n'est besoin d'exercices colossaux qui vous muscleraient trop et vous feraient ressembler à un homme. Non, non. Laissons-leur la force d'Hercule. Ça leur permet de nous prendre plus facilement dans leurs bras puissants, nous, si fragiles face aux agressions extérieures. Seulement quelques quarts d'heure par jour pour développer légèrement vos muscles et reconquérir votre féminité. La gymnastique de salon n'aura plus de secret pour vous et votre homme vous regardera enfin avec autant d'envie que les femmes qui regardent dans les magazines féminins. Alors, un petit conseil de coach, vous pouvez bien évidemment encourager votre petite fille à vous accompagner dans vos mouvements. Très important, il faut que les petites filles commencent dès l'enfance à développer leur féminité et à entretenir leur silhouette. C'est uniquement comme ça qu'elles vont rendre leur corps ferme et résistant face aux agressions extérieures. Et si vous avez un petit garçon, évidemment, laissez-le courir au jardin et jouer au ballon. Et encouragez-le dans la pratique des combats martiaux venus d'Asie. Encore un excellent moyen pour lui, pour qu'il développe ses capacités de motricité et de défense face aux agressions extérieures. Ma méthode est formidable, je ne suis pas qu'une tortionnaire. Vous savez que vous pouvez aussi vous détendre. Et oui, bien sûr, après votre exercice quotidien. Vous pouvez allumer la télévision avec votre petite fille et regarder ensemble des retransmissions de sport féminin, bien sûr. Alors, sport féminin à la télévision, bien sûr, c'est la gymnastique, le patinage artistique ou la natation synchronisée. On est bien d'accord que le sport, genre monstre musclé, rugby woman ou basket woman, n'est absolument pas fait pour vous, jolie pépette que vous êtes. Hein. Non, si vous tombez sur des chaînes qui diffusent des sports d'hommes faits par de faibles femmes, zappez, surtout zappez. Je suis là pour vous faire rentrer dans la tête que le sport n'a qu'une seule fonction. Développer votre corps à des fins esthétiques. Brûler des calories, rentrer dans un 36, voire même, oui, un 34, un 34 c'est mieux. Sinon, mon contrat avec Weight Watchers va tomber à l'eau. Alors je vais vous demander un peu de solidarité. Tout ensemble, pour un été ferme, joyeux, heureux, parfait. Femme parfaite, corps parfait. Je suis Sabine, j'habite Échirolles avec ma sœur et son copain dans un immeuble à 10 étages. C'est ce qu'on appelle la cité, on dit quartier aussi. Il y a des filets de paniers de basket en acier, comme dans les films américains. Il y a de la rouille sur les cages de foot, mais elles n'ont pas de filet, plus de filet. J'en ai jamais vu accroché là. Je descends sur le terrain souvent très tôt le matin, pour pas que ce soit encore le territoire des gars. Eux, ils se lèvent vers 9-10 heures. Alors avant, on peut faire quelques passes sur les terrains avec Jamila et Jess. Mais notre terrain à nous est pourri. Celui du quartier des Lilas d'à côté, il est neuf. Ils ont des cages, eux. Nous, les traces au sol sont effacées, alors quand tu marques ton but, t'es content 2 secondes parce que juste après, tu te rends compte que tu dois aller chercher ta balle de l'autre côté de la voie rapide si t'as eu un bon coup de pied. Sinon, à l'école, je vais au collège Clémence Royer, tout près. Ça se passe bien. Je fais pas la maline, j'ai toujours ma capuche. Je veux pas de soucis, je trace. J'ai pas de problème avec mes profs, j'ai pas de problème d'autorité, j'ai des potes, je manque de rien, je suis bien dans ma peau. Je vais être sportive de haut niveau. Tu vas où comme ça? Je descends. À cette heure-ci? Je descends, c'est bon. Bah non, tu descends pas, non. C'est bon, je te dis, je vais juste faire un tour. Enfin, Sab, il est 6h du mat. Je vais prendre l'air. Ah ouais, tu vas retrouver qui? Mais enfin, tu penses que c'est des heures à retrouver des gens? Tu vas retrouver qui? Ah, ça y est, c'est l'époque des rendez-vous secrets. À 6h du matin, personne se retrouve. C'est pas des heures pour ça, je te dis. Ah oui, dans la pénombre du matin, les premiers rayons du soleil qui se pointent, tu vas pas me dire que c'est pas des heures romantiques, ça? Si tu veux tout savoir, je vais sur le terrain juste là. C'est pas loin. Quoi? Enfin, pourquoi faire? À ton avis? T'es pas folle. Franchement, mais de toute façon, t'as pas de ballon. Balle. On dit balle. Ballon, mais tu me prends vraiment pour une gamine? Attends, mais on va devoir bouger dans l'aube, hein? J'ai mon survêtement et ma capuche, on me verra pas. Personne ne saura que c'est ta sœur qui s'entraîne. Ah ouais, s'entraîne. Et je peux savoir depuis combien de temps tu descends à l'aube sur le terrain?
Ça te regarde pas. Mais bien sûr que si que ça me regarde. Et ta sécurité, ta dignité. Qui c'est qui s'en occupe? Qu'est-ce que je vais dire aux gens si on s'en rend compte? Et bah tu leur diras que je suis un garçon manqué ou quelque chose comme ça. Oh, attends, ça sera encore pire. Quoi? Que tu dises que tu vis avec un garçon manqué? Attends, j'ai une jolie petite sœur, une vraie jeune fille. On va croire que je m'occupe mal de toi, que t'es pas bien, que t'es traumatisée, que c'est pour ça que tu veux tâter de la balle, comme tu dis. Eh ben, tu leur diras que je suis une fille pas dégénérée, qui sait ce qu'elle fait, qui a juste envie qu'on lui fiche la paix et qui veut s'entraîner. Je vois pas ce que tu trouves à ces trucs-là. Mais je veux sentir ce que ça fait, c'est tout. Chaque jour, je ressens une sorte de solitude libre. Je sais pas comment dire, mais je dois de compte à personne. Je m'applique à mes foulées, à mon souffle, à mes tirs. Ça me concentre, ça me tend les muscles et après, je me sens bien. Ça me change dedans chaque jour un peu plus. C'est complètement inutile tous tes trucs, hein. Ça sert à rien, je te l'ai déjà dit. Tu devrais essayer. Merci. Bon, je te préviens, tu te plantes derrière ta capuche, hein. Je veux pas qu'on te reconnaisse. Ouais. Bonjour, je suis Alice Milia. Je suis née en 1884 à Nantes. Je suis nageuse, hockeyeuse, rameuse et journaliste de sport. À mon époque, c'était rare. Toute ma vie, j'ai affronté un homme, Pierre de Coubertin, le baron Pierre de Coubertin. Vous devez le connaître, il a son nom sur beaucoup de stades et d'équipements sportifs. J'ai mis en place les premiers Jeux mondiaux féminins en 1920. Pierre n'était pas tout à fait d'accord, même pas du tout. En fait, il a toujours refusé qu'il y ait des épreuves sportives féminines aux Jeux Olympiques. Il détestait ça. Il trouvait ça inesthétique, laid et inapproprié. J'ai quand même monté les Jeux mondiaux. Je suis morte en 54. Sur ma tombe, il n'y a que des mauvaises herbes. On m'a informé qu'il y a quelques années, mon nom est ressorti de l'oubli. Et bientôt, pour les JO de 2024, un grand équipement sportif portera mon nom. Bon, alors si j'ai bien compris, j'ai beau vous proposer des sports mixtes, vous vous entêtez à vouloir faire du step? Ouais, mais attendez les filles là, le step c'est tonique, c'est pas pour les glandus. Va falloir bouger vos cordes d'ados. Je veux pas entendre « Je suis dispensée, madame », ni indisposée non plus. C'est clair? Ok. Les ados qui se cachent pas chez moi, hein. Bon, montrez-moi un petit peu vos tenues de sport. Je vous signale que vous avez des tenues techniques faites pour éponger la sueur. Et je vous préviens dans mon cours, on va suer. Ouais, j'en ai rien à cirer que vous soyez gêné par votre corps qui se transforme. Je veux du nerf et pas de chouignerie, c'est clair? Bon, si après avoir dit tout ça, vous êtes toujours en mode « Madame, je veux faire de la gymnastique rythmique », mais moi, il n'y a pas de problème, hein. J'envoie les garçons au rugby et comme ça, tout le monde est content. Madame, Oh, Sabine, il y avait longtemps. on est quand même quelques filles à préférer les sports collectifs. Est-ce qu'on peut essayer avec les garçons? On ne mélange pas. Non mais Sabine, tu pourrais pas te mettre à leur niveau, ils ont une musculature bien plus développée, tu te ferais complètement écraser. Oui, et de toute façon, moi, je ne note pas les sports mixtes. Je l'ai déjà dit, c'est beaucoup trop compliqué, vous n'avez pas du tout les mêmes systèmes de notation, hein. Mais moi, j'ai du mal avec la danse rythmique. J'aime pas trop ça. Mais t'as qu'à dire ça au reste du groupe, Sabine, moi je suis pas là pour faire la révolution, hein. Je suis, c'est tout, hein. Et puis ça va pas te faire de mal de bosser un petit peu ton corps là, hein, et le rendre tonique et élégant et ferme, et ça sera grâce à la danse. Tu sais que tu m'inquiètes, toi, Sabine. T'aimes le rugby? Oui. Les filles, que ce soit clair. Moi, je veux pas de garçons manqués chez mes filles, c'est clair ça au moins? Donc, pas de rugby et de la danse rythmique. Allez, on y va. Mais je peux pas aller avec le groupe de Madame Cotaz là-bas. C'est un groupe mixte. Elle part en cours d'orientation. Elle a le même système de notation pour les filles et pour les garçons. Et Monsieur Mollard, lui aussi, il a le même système pour le foot où toutes et tous, filles et gars, fonctionnent ensemble. Garçons et filles faibles rejoignent garçons et filles forts. Ça se mélange. Non. Tu m'entends, Sabine? Non, c'est non. C'est moi ta prof, c'est ma méthode. Alors tu vas faire comme toutes les filles de ta classe qui veulent faire que de la danse rythmique et surtout, tu vas te taire. Bon, allez les filles, direction la salle de danse. Bonjour, je m'appelle Micheline Ostermeyer et je suis née en 1922 dans le Pas-de-Calais. Très rapidement, avec ma famille, on a déménagé en Tunisie où j'ai appris le piano. Je m'en sortais bien, donc mes parents m'ont envoyée au conservatoire de Paris. Et puis la Seconde Guerre mondiale a débuté, donc on est retourné en Tunisie. Et là-bas, mon père, qui était un grand sportif, m'a initiée à l'athlétisme et au basketball. À la fin de la guerre, on retourne à Paris.
Je reprends mes études au conservatoire, je suis premier prix de piano et je deviens concertiste. J'organise ma semaine comme ça. 5 heures par jour pour le piano et je consacre 5 heures par semaine au sport. J'ai un souvenir particulier des premiers Jeux Olympiques auxquels j'ai participé, les Jeux Olympiques de Londres en 1948. J'ai gagné 3 médailles, dont 2 d'or en lancer de poids et en lancer de disque. Et le jour même de ma victoire au lancer de poids, le soir, je donnais un concert de piano dans une grande salle à Londres. Voilà, donc avant que je me retire de la compétition, j'ai obtenu 13 titres de championne dans 7 disciplines différentes en athlétisme. J'ai battu 19 records en France. Et puis à 29 ans, j'ai donc arrêté ma carrière sportive pour me consacrer à ma première passion, la musique. Et voilà. Bah tu dis rien. Regarde, c'est pour t'entraîner. Mais je veux pas faire de fitness. Je veux être sportive de haut niveau. Enfin, Sab, là, c'est du haut niveau, crois-moi. Regarde toutes ces jolies filles dynamiques, là. Et puis, t'as vu les machines au fond de la salle? Génial. Mais je veux faire de la musculation que si mon entraîneur me dit d'en faire. Si ça fait partie de mon entraînement. Si ça me sert pour ma discipline. Mais là, je te dis que t'as même pas besoin d'un autre sport à la clé. Regarde, tout est là. T'as un coach, les machines, la perte de calories en plus, et tu te dépenses. C'est ce que tu voulais, non? Est-ce que tu veux pas comprendre, non? Non, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Bah, c'est ce que tu voulais, non? Te dépenser, faire du sport. T'es une fille, c'est ici qu'il faut venir pour faire ça de toute façon. Tu sais que je me suis renseignée. Je te signale que dans le quartier, on trouve pas de club. Enfin, si, t'as un club de handball ou de football. C'est tout. Football! Masculin. C'est précisément du foot que je veux faire. Mais y a pas de club féminin, t'entends? Et franchement, tant mieux, j'en ai ras-le-bol de te voir sur le terrain comme un garçon avec tes crampons et pleine de terre. Je me Marre. fiche de ce que les gens peuvent penser, y compris toi. Sympa. Je veux aller là où me portent mes envies. Et mes envies, elles me crient pelouse, short et crampons. Me dépenser avec des joueuses qui en veulent autant que moi, qui se moquent des coups et des bleus qu'elles pourraient recevoir, mais qui jouent. Elles crachent de l'air à plein poumon, elles suent à grosses gouttes parce que ça leur essore le corps de courir et de faire des passes. Elles sont libérées de ce qu'on peut penser d'elles. Elles ont la faculté de courir, elles l'utilisent. Elles ont la faculté de suer, elles l'utilisent. On a toujours dit aux filles qu'elles ne pouvaient pas faire de sport parce qu'elles étaient trop faibles physiquement, ou pire, parce qu'elles ne pouvaient pas intégrer les règles du jeu, parce qu'elles avaient un cerveau trop étroit et que donc elles étaient bonnes qu'aux tâches ménagères. Et le plus grave dans cette histoire, c'est que la plupart d'entre elles le croient. Mais manque de chance, malgré la place ridicule que les journaux spécialisés donnent au sport féminin, je sais pour les équipes de filles, je sais qu'elles existent, qu'elles gagnent, qu'elles se battent pour qu'on leur paye des droits, un salaire minimum, pour qu'on leur permette de porter la tenue qu'elles décident et pas ces jupettes ridicules ou ces shorts râlés-partis qui ne sont faites que pour que l'audience monte ou que les sponsors s'engraissent. Franchement, on peut plus dire que les filles peuvent pas y arriver, quoi. Quoi, là? Attends, tu sors pas comme ça sur un coup de tête en me laissant seule à l'intérieur? Mais j'ai l'air de quoi, moi? Je me suis pliée en quatre pour te trouver un endroit qui te permette de faire du sport, de former ton corps à la compétition, comme tu le cries en t'enrageant, et tu me fais une scène au milieu de ces gamines en maillot? C'est tout ça. Le combat contre la cellulite, contre le surpoids, pour un corps lisse et ferme, c'est pas ça que je veux faire. Je me sens tout enfermée, j'ai besoin de me dépenser sur un terrain vaste, dehors, en équipe. Je veux du large, t'entends? Je veux être libre. Mais ça va, ton couplet sur la liberté, c'est pas si étouffant ta vie, non? Oh, mais tu comprends pas, hein? Mais si, je comprends très bien ça, tu sais. Moi aussi, je suis une femme libre, figure-toi. Toi, Oui. quand je te vois, tu sais ce que je vois. La maison, les repas, les courses au supermarché et ton Jules dévorer son assiette devant ton sourire niais. Tu n'as pas une minute à toi. Est-ce que tu peux m'épargner ton couplet de jeune rebelle féministe, là, s'il te plaît, parce que j'en ai eu. Ah non. Ras-le-bol, là. Ah non, arrête de me mettre ça sur le front. C'est trop facile et ça t'arrange. Et puis, d'abord, depuis quand une femme reproche à une autre d'être féministe? Et dis donc, m'accuser d'être une bobonne au foyer, par contre, c'est pas trop gros, ça. Je te dis juste que je vois et j'ai pas envie d'une vie comme ça. Attends, mais elle fait ce qu'elle peut, cette vie, figure-toi. Eh ben non, je crois pas. Je pense que ça tient à toi aussi. Tu ne t'autorises pas à prendre du temps pour toi, pour ton développement personnel, pour t'occuper de ta vie. Personne ne t'oblige à faire la cuisine, le ménage, les courses et tout ça sans être rémunéré. Mais accepter ton sort, te résigner, personne te force. Ludo t'a jamais obligé à quoi que ce soit. Je le sais, je le vois depuis que je suis petite fille. C'est toi qui lui dis mais arrête, je vais le faire. Repose-toi, je m'occupe de tout. Ou encore je t'ai préparé ceci ou cela. Tu n'as qu'à te régaler maintenant que tout est propre et délicieux. La chair qu'il y a dans le plat, la chair qu'il y a dans le lit. La chair que...
Tu vas trop loin, là, Sabine. J'ai trop d'exemples, je peux plus reculer. J'ai trop de championnes en tête. Billie Jean, Alice, Caster, Suzanne. À un moment, tu peux pas dire que c'est impossible si elles l'ont fait. Ouais, bah là, forcément, je peux plus rien dire. C'est Ouais, ça que tu voulais. peux plus rien dire, ouais. Ouais, sauf que tu vas y aller au moins pendant 1 an parce que ça m'a coûté une blinde, l'abonnement au Eh club, ben, là. t'annules ton abonnement. Quelle tête de mou. Bonjour, je m'appelle Suzanne Langlaine, immense joueuse de tennis, championne. Née en 1899 à Paris, on me surnomme très rapidement la divine. C'est marrant, hein, c'est intéressant ces petits surnoms que les journalistes donnent aux femmes sportives. Vous entendrez par exemple l'élégante Marina, la pulpeuse Svetlana, mais vous n'entendrez pas le sensuel Neymar ou le gracieux Teddy. Non, ça vous ne l'entendrez pas. Donc on m'a surnommée la divine, pas Suzanne la combative, Suzanne la courageuse, non, la divine. Passons. Je remporte mon premier tournoi senior à l'âge de 13 ans. Je suis championne du monde en terre battue en 1914, 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923. Je suis géniale. Mais voyez-vous même le palmarès, hein? Je remporte 241 tournois, oui, c'est bien ça. Je remporte 3 médailles olympiques, dont 2 d'or, et je signe une série de 171 victoires consécutives. Et ça n'est pas que pour ça que je suis venue vous parler. Je dois aussi vous dire que j'ai remporté une grande victoire sur le terrain, sur la tenue vestimentaire. Oui. En effet, il faut savoir qu'à nos époques, nous, les joueuses de tennis, nous jouions avec des robes qui nous allaient des chevilles aux poignets. Très peu confort pour assurer les scores, me direz-vous, à croire qu'on nous maintenait, on voulait nous maintenir dans des performances modestes, des performances en robe camisole. J'ai donc usé de ma renommée pour changer tout ça. J'ai fait appel à mon ami Jean Patou, très grand couturier, pour qu'il me fasse des robes sur mesure qui s'arrêtaient aux genoux. Alors bien sûr, ces robes-là étaient très différentes de ce que portent aujourd'hui les joueuses de tennis. Vous savez, les petites jupettes là, très très courtes. D'ailleurs, on se demande à qui profitent ces jupettes, parce que ces mesdames seraient beaucoup mieux en short, comme ces messieurs, sans qu'on lorgne leurs fesses à longueur de match. Enfin moi, Suzanne, j'ai pris la liberté aujourd'hui d'inviter une très chère amie, qui est d'ailleurs tout à fait d'accord avec moi sur le sujet. Elle est américaine, donc chez elle, on dit « tennis woman ». Mesdames, messieurs, je vous prie d'accueillir la très grande Billie Jean King. Je suis Billie Jean King, tenniswoman. Un jour, Suzanne, j'entends ce macho faire sa provoque à la télé. Les femmes qui jouent au tennis ne sont pas compétentes. C'est des poupées sans talent. Franchement, n'importe quel homme retraité n'en ferait qu'une bouchée. Le bonhomme ayant 55 ans, je me permets de le contacter. Alors, vaillant champion, on peut dire que tes belles balles sont derrière toi. J'en déduis que t'es retraité de la terre battue, tu peux donc sans doute me battre. Moi, femme sans force. On essaie pour voir ? Et devant 30 000 spectateurs, 50 millions de téléspectateurs, j'ai pu battre ce vaniteux nocif à plaque couture et sans sursis. Le voici bas comme un sous-sol. Et pour nous, les tenniswomen, ça a été une foulée de plus. Et oui, on le sait, La presse, les médias, la lutte est là. J'avais réussi mon coup. Vantard en public, mouché en public. Non mais déjà que la jupette, on nous l'impose, c'est complètement infondé. Mais alors franchement, laisser ce macho m'insulter, ça, je ne pouvais. Prête pour un petit massage ? Ouais. Tu n'aimes pas les garçons, c'est ça ? Quoi? C'est bien ce que tu essaies de me dire depuis le début, non ? Mais non! Mais tout ça, franchement, tes muscles, tes shorts, tes cheveux accrochés à la va-vite avec... Je suis sûre. Voilà, non, l'élastique arrête. du tiroir, du milieu du buffet. Eh ben, je t'ai toujours dit que ça les abîmait. Et puis franchement, tes entraînements, là, je comprends pas. Contraignants, réguliers, durs, le handball ou le football. Football? Non, je n'ai pas d'autre objectif que de me perfectionner dans ma discipline.
Je n'ai pas d'idée par en dessous, ce n'est pas stratégique de faire du sport. Je ne m'en sers pas. Qu'est-ce que tu crois? Franchement, tout ça, quand t'es dans les vestiaires, les filles baraquées autour de toi, les corps à corps, ça te fait pas... Mais pour les équipes masculines, c'est le cas aussi, figure-toi, et tu leur fais pas de procès. Ouais, je pensais pas que t'aurais pas d'enfant un jour, c'est tout. Mais tes enfants maintenant? Mais je n'ai même pas encore pensé à ça. Ça viendra en son temps, je n'ai que 17 ans. C'est bien ce que je dis. Tu penses pas à anticiper. Rencontrer un garçon et fonder une famille un jour. Ouais. Alors d'abord ma sexualité, puis ensuite ma maternité, mon ventre. Ce qui compte pour moi, c'est de développer ce que j'ai pour le foot. Aïe. Et c'est désolée. Et c'est déjà beaucoup d'investissement. C'est un vrai choix. Avoir du ventre, c'est des heures et des heures d'entraînement par jour. Ça ne signifie rien pour toi. Mais non. Avoir du ventre, c'est avoir des horaires décalés par rapport aux autres de mon âge. Une scolarité adaptée. Plus qu'adaptée, même parallèle. Parce que tu vois, mon bac, je le passe comme tout le monde, sauf que j'ai moitié moins de temps. Avoir du ventre, c'est améliorer ma technique et dépasser mes scores. Avoir du ventre, c'est l'envie de compétition, se forger le caractère, résister sur le terrain, aller plus loin. Voilà ce que j'ai dans le ventre. Ouais. Tu ferais bien de te soucier un petit peu plus de ta féminité et de ton allure. Je t'ai déjà dit que les garçons n'aimaient pas les costauds, Sabine. Je sais pas, moi, t'aurais pu choisir un sport plus sexy. Tu sais, regarde. Dans les années 2000, il y avait une athlète là, qui posait dans les magazines féminins, une tenniswoman, là, Sharapova, je crois. Elle était magnifique et je peux t'assurer que la terre entière voulait l'épouser, elle. Oui, celle-là, elle a gagné plus d'argent en publicité qu'en championnat. Enfin, à l'époque. Et alors? Après, c'est à cause de filles comme ça qu'on sépare pas sport d'esthétique et qu'on pense que les filles sont sur Terre pour plaire. Enfin, après, je critique, mais Sharapova, c'est une grande championne. Mais heureusement que les mentalités ont changé et que les tenniswomen sont mieux payées qu'auparavant. Oui, bon, d'accord, mais enfin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là On a du beach volley aujourd'hui, mais du beach volley la féminin. bonne salope. Ben voilà. En Slovénie, c'est ça en plus. En Slovénie. Il va y avoir de la blonde. Eh ben oui, on est là pour ça. Attends. On est dans la... Ah, ça y est, on est à l'antenne. Ok. 3, 2... Bonjour. Bonjour. Nous sommes en direct de la Slovénie pour un match de beach volley. C'est la demi-finale, les Slovènes contre les Roumaines. Donc voilà, le match a commencé, comme vous pouvez le voir. Donc ça saute, ça saute. Ça pour sautiller, ça sautille. Il y a de la gazelle, il y a de la gazelle. Voilà, donc là nous avons une action de Natalia Slovensky qui essaie de se matcher, mais qui rate. C'est loupé. C'est un ratage. Voilà. Bien pour ça que c'est une demi-finale, demi-portion, demi-femme, Enfin bon, c'est un essai. Merci Thierry pour ces commentaires, merci. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal. Merci pour le CSA. Voilà. Voilà, alors par contre, nous allons passer à une pause publicité où nous reverrons peut-être Natalia Slovensky dans cette fameuse publicité. Dans ses œuvres. Sur la lingerie, pour la lingerie. Au bad. Voilà, au bad. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est chiant, merde. Mais tu t'attendais à quoi? C'est Ah, du sport féminin, faut pas rêver. Donc, mis à part les matés, qu'est-ce qu'on a d'autre chose à foutre? Mais on va se faire chier. Oh, misère. Numéro 696. Bonjour. Alors? Bonjour, je suis passée aux crêpes à côté. Mais comme c'était fermé, je me suis dit que j'allais vous demander à vous. Je souhaite déposer une candidature pour être sportive de haut niveau. Je sors de formation, j'ai de très bons résultats. J'aimerais savoir quelles sont les offres. Eh bien, écoutez, toutes celles que vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Serveuse, vendeuse, conductrice de tramway ou contrôleuse des impôts. Enfin bref, vous êtes dans une agence Pôle emploi, mademoiselle. C'est à vous de me parler de vos compétences et de vos souhaits. Mais je vous ai dit à l'instant que je voulais être sportive de haut niveau. Ça ne vous paiera pas votre loyer, mademoiselle. Ah non, mais j'exercerai mon activité de manière professionnelle. Il n'y a pas d'autre façon pour moi, je dois m'entraîner chaque jour. Comment faire pour me maintenir et atteindre un haut niveau si je dois concilier une autre activité professionnelle avec mes entraînements? Vous imaginez la vie que c'est de s'entraîner au-delà du reste? Pour la récupération du corps, c'est impossible. Pour la rétribution due ou de la coach, si ce n'est pas pris en charge, c'est moi qui vais devoir payer. Et pour les transports, pour se rendre en compétition, ici et là, comment faire? En semi-professionnel peut-être, pour commencer. Non, faites comme toutes les sportives de France, organisez-vous. Trouvez-vous une profession à côté qui vous permette vos loisirs, comme tout le monde. Ce n'est pas un loisir. En faire son métier, c'est tout de même possible. À l'étranger, c'est possible.
On voit de nombreux licenciés valorisés par les États, rétribués pour leurs actes. Oui, c'est sûr, mademoiselle, qu'en France, il y a très peu de sportifs de haut niveau qui sont rétribués. Et d'ailleurs, je vous souhaite beaucoup de courage et de chance pour y arriver. En même temps, si le système vous déplaît, partez donc là où vous pourrez être salariée sportive. Mais franchement, pourquoi ne pas être raisonnable et vous intégrer normalement dans la société? Être payé pour taper dans une balle ou nager dans une piscine, c'est quand même un luxe, non? Vous ne pensez pas? Vous ne pensez pas que vous serez bien plus utile à un poste précis dans la société active plutôt qu'à vous amuser sur un terrain? Bon, j'ai beaucoup de respect pour le spectacle sportif à la télévision. Mais laissons cela à ces messieurs baraqués en plus. Ça nous permet d'admirer de belles musculatures viriles, nous les femmes. Je ne fais pas que du spectacle en jour. Les sportifs inspirent aussi les gens à développer les valeurs du sport, le bien-être, le dépassement de soi, la santé, la solidarité. Oui, Vous savez. Permettez-moi de vous dire que ça, vous pouvez le faire bénévolement. C'est aux associations de s'occuper de l'humanitaire. Bon, ceci dit, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Voilà, regardez. GoSport embauche. Vous serez dans votre univers. Je suis footballeuse. Je souhaite obtenir un statut de sportif de haut niveau, comme beaucoup de mes collègues masculins. Et au passage, je veux avoir le même salaire. Avez-vous des alternatives acceptables à me proposer en la matière? Mademoiselle, vous allez vous adresser à vos services spécifiques parce qu'ici, on gère les annonces pour l'emploi, le vrai. Dans votre branche, il n'y a pas de contrat de travail classique. Votre argent, vous ne pourrez l'obtenir que de vos sponsors. Et encore, lorsque vous serez recouvert de publicité des pieds jusqu'à la tête, vous ne saurez même plus pourquoi vous êtes un personnage public et vous en oublierez jusqu'à votre sport adoré. Croyez-moi, je suis de votre côté. Et je vous conseille de vous trouver un vrai métier pour femme. Oh, Mais mademoiselle, le sport c'est masculin, ça l'a toujours été. La vie sera plus simple en acceptant cela. Vous verrez. Je suis l'autre. J'ai un bras droit normal et j'ai un moignon de l'autre côté. À cela s'ajoute que je suis une femme, je pars avec 2 handicaps. Dans la vie civile, je suis contrôleuse des impôts. Et puis, à côté, je suis sportive de haut niveau, tennis de table, championne. Grâce à une convention d'insertion professionnelle, je bénéficie d'un détachement à 50% de mon temps de travail. Et c'est incontournable parce que je m'entraîne chaque jour de la semaine. Avec les stages, la compétition, je ne peux pas faire autrement pour garder mon titre, parce que celui-là n'est pas salarié. Je suis là pour dire que ce serait bien qu'on nous voit un peu plus, nous les autres. Sportifs handisport et femmes sportives, ça fait 2 autres que le public boude. On zappe à la télé ou on ne se déplace pas. Pourtant, il y a de très belles performances chez nous aussi. Déshabillez-vous, je vais regarder. je vous ai apporté mes résultats d'analyse. Ah oui, je les ai vus, merci. Je vais vous examiner à présent. On m'a pas prévenu? Je veux juste vérifier que vos organes sexuels sont bien ceux d'une femme. Bon, je suis désolée de vous le dire ainsi, mais en même temps, vous ne m'avez pas aidé. Mais je suis une femme. Si vous avez des doutes, vous avez tous les résultats là dans l'enveloppe. C'est déjà assez vexant de se plier à ça. Vexant, comme vous y allez. Vous savez qu'il y a une époque, on vous aurait interdit de pratiquer du sport à haute dose, rapport à vos organes reproducteurs. Ou encore parce qu'on disait que ça rendait les femmes nymphomanes ou hystériques. Rassurez-vous, la médecine avance. Ne vous inquiétez pas. Installez-vous. Je vais juste vous palper, beaucoup de femmes y passent. En plus, vous avez de très bons résultats. Donc, Mais toutes les filles qui ont eu de bons résultats passent sur cette chaise, vous êtes sûr? Ne demandez jamais à un médecin s'il est sûr, il ne vous le pardonnera pas. Mais évidemment que nous sommes sûrs. La médecine avance. Alors, pour sécurité. Vous n'êtes ni ma première ni ma dernière agitée. Ne faites pas l'enfant, c'est juste pour valider votre inscription à la compétition et vous ne l'aurez jamais si je ne vous délivre pas le certificat. Alors, on y passe à ce petit palpage et Non. intelligent. Ne me touchez pas. Et si j'avais des choses en moi qui ne sont pas normales, qui correspondent plus ou moins à ce qu'une femme doit normalement avoir ou ne pas avoir, mais que je suis quand même une femme, je fais comment? Je peux plus jouer? Calmez-vous. Je vous assure que si tout est clean, vous n'avez pas à vous en faire. On y va? Non, je ne veux pas me plier à ça. J'ai déjà fait tous les tests de sang, d'urine. Comme ça, vous pouvez savoir si j'ai de la testostérone ou non, ou des glandes surrénales trop développées, ou même des chromosomes qu'on n'attendait pas. Dites donc, vous êtes louche, vous. Tous ces termes-là, vous les connaissez? Donc vous êtes préparés, vous savez très bien ce que je peux trouver. Tout ça commence à me donner de sérieux doutes au sujet de votre féminité. Donc déjà que je trouve que vous avez pas beaucoup de hanches, pas beaucoup de seins. Vous avez l'air poilu et vous avez la voix qui baisse par moments. Enlevez-moi cette sangle ou je fais un scandale.
Pourquoi vous vous pliez à ça? Personne ne vous oblige à faire ces tests. Vous avez les résultats d'analyse juste là, je vous dis. Mademoiselle, c'est une décision qui vient d'en haut. Alors moi j'applique avec votre aide ou bien je vous endors. Vous serez moins farouche, à vous de voir. Je suis Caster, j'ai 19 ans. Je porte des couleurs sur un drapeau. Je porte des couleurs sur mon dos. Mon pays, c'est l'Afrique du Sud. Je reviens de loin. Mon pays aussi. Un jour, j'ai couru un peu vite. En même temps, c'était ma mission. Je suis championne, et on me dit champion. On me reproche soudain de porter un caleçon collant et pas une culotte et une brassière. Je suis championne, et on me dit champion. On dit que je suis un garçon. C'est une femme qui l'a dit d'abord. Une coureuse, une concurrente. Elle a crié dans sa colère. C'est un homme, elle est pas elle, c'est pas une vraie femme. J'ai dû remettre mon titre en jeu. J'ai vu partir tous les podiums. J'ai écarté les jambes 100 fois, mais sans amour. Sans amour, mes jambes ouvertes devant tous ces médecins qui voulaient trouver le problème. Oui, j'ai ma voix grave. Oui, j'ai presque pas de seins. Oui, j'ai les muscles très développés et le ventre dur comme de l'acier, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai développé cuisses et fessiers pour fouler tous ces mètres de sable rouge, de couloirs olympiques qui bougent, sous mes talons qui marquent le sol, mon empreinte sur terre battue comme Marilyn devant Broadway. Moi, mon empreinte est en basket. Je suis sculpturale, je suis en sculpture. Dure, très dure. Humiliation, coup dans ma tête. J'étais l'exposition universelle à moi toute seule. Je me suis revue noire et étudiée telle une bête. Sauf que là, c'était pour prouver que j'étais une femme. On ne doutait pas que j'étais humaine. C'est déjà ça. Je suis très fière de vous annoncer que j'ai été admise au centre de formation de Clairefontaine. Pour le reste, c'est du travail et surtout changer les mentalités.